Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bosenga Boy, ton gars sur générique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Mais avant de vous parler de ce chef-d'œuvre qui a eu aucune reconnaissance, je dois d'abord vous parler d'un personnage qui a réellement existé. Isidore Bakanza, né en 1885 dans la région de Mbandaka qui se trouve dans la République démocratique du Congo. Bakanza était décrit comme un jeune homme très croyant, pratiquant, respectueux et travailleur. À seulement 18 ans, Bakanza devient aide-maçon et n'hésite pas à parler de Dieu à ses collègues, chose qui ne dérange pas son premier patron. Retenez bien ces détails. Une fois que son contrat a terminé, Bakanza va quitter sa famille et ses amis et va aller chercher du travail dans une ville plus grande. Je tiens juste à vous rappeler que dans cette époque, nous sommes en pleine colonisation, c'est-à-dire que les Belges colonisent le Congo avec un pays qu'on appelait Congo belge, avec ses drapeaux. Mais malheureusement pour Bakanza, son deuxième patron est largement moins cool que son premier patron et va lui demander d'arrêter de parler de Dieu et surtout d'enlever son scapulaire qu'il a sur le cou. Bakanza ne va pas écouter et va très mal finir. Oui, Bakanza va très mal finir car son patron ne veut pas qu'on parle de Dieu. Parce que qui parle de Dieu, parle de liberté, parle d'être sauvé, et pour lui, Bakanza représente un danger pour la colonisation et pour son travail en fait. Du coup, il va frapper Bakanza, il va tellement les frapper à l'aide des autres salariés et Bakanza va mourir suite à ses blessures. Et c'est en 1990 qu'un certain réalisateur qui s'appelle Bokala Kolobissé, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, va là-bas! Va avoir l'idée de réaliser un film qui retrace l'histoire de Bakanza. Le film va connaître un succès immédiat. Ici, Bakanza est incarné par Joseph Elia Mingambo. Vous pouvez encore le voir sur YouTube. Vous avez vous-même vu. Le film a presque 300 000 vues alors qu'il date des années 90. Le film est disponible sur la chaîne YouTube Avis du Public TV. Ces films, c'était vraiment quelque chose. Étant petit, je voyais des gens se regrouper pour regarder ces films. C'était incroyable. Et c'était un film vraiment révolutionnaire, quoi. C'était tourné en 3 langues. T'attendais le lingala, le français, le kimongo. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça a vraiment fonctionné, ça a vraiment marché. Et même quand tu regardes les plans de caméra, les scènes étaient authentiques, tout était naturel. Les villages, les gens qui dansent, c'était juste incroyable, un chef-d'œuvre. Joseph Elia Mingambo, l'acteur qui a incarné Bakanza, explique dans plusieurs interviews, comme dans celui-ci chez HK TV, il explique qu'il n'a pas été payé, il a été laissé à l'abandon, il a été même escroqué, et c'est quand même très triste de voir un tel acteur laissé à l'abandon. En 2022, Joseph Elia va même faire une vidéo où il demande de l'aide à un homme d'affaires qui s'appelle Abbé Dachour, réputé pour ses nombreuses bonnes actions au Congo. Mais la demande est aujourd'hui toujours sans réponse. Abbé Dachour, Bakanza Isidore, acteur principal du film Bakanza Isidore. Dans un projet monnaie du film Bakanza Isidore, Kombo Nango, les enquêtes de Bakanza. Kombo Yomoto, Ozali, Nandemi Ozala, producteur du film. Le pape Paul II va faire une béatification pour Bakanza. C'est quand même pas rien. Le pape est quand même la plus grande autorité chez les catholiques. En 2006, Fally Ipupa va sortir une musique qui va appeler Bakanza de l'album Droit Chemin. Album qui a très bien marché et qui a lancé la carrière exceptionnelle de l'artiste jusqu'à aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ma vidéo. N'oubliez pas à aimer, partager et liker. Et allez suivre aussi ma cousine pour ceux qui aiment prier, pour les chrétiens. Voilà, là-bas c'est pour vous. Hein. Ici on parlera un peu de tout, mais là-bas c'est vraiment pour vous, entre vous là-bas. Très bien, allez, ciao.